On repart donc de cette carte-là qu'on va regarder d'un petit peu plus près. On est chez l'homme et vous voyez, si vous regardez les gènes dont encore une fois vous avez de multiples allèles, les gènes ici, les gènes qui vont coder pour les antigènes de classe 1 ou pour les molécules de classe 1, je préfère utiliser molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité, vous avez en fait 3 locus, ce qu'on appelle ici HLA, on retrouve la dénomination HLA, HLA-A, HLA-B, HLA-C. Vous allez beaucoup retrouver ça. Je me demandais si j'avais recommencé trop tôt. Bon appétit. Alors, pour les molécules de classe 2, si vous regardez ici les différents loci pour les molécules de classe 2, le locus il est là, mais vous avez des gènes qui sont ici DP, DQ, DR. Et on verra dans la même région, c'est-à-dire dans la région du complexe majeur d'histocompatibilité, il y a d'autres gènes qui sont extrêmement intéressants et qui ne sont pas là au hasard. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est HLA-A, B, C, DP, DQ, DR. Bien. Il est temps de passer aux propriétés des gènes du CMH. Alors, ce que vous avez bien vu, c'est qu'il y a en fait des gènes très polymorphiques qui vont coder pour 2 groupes de protéines qui sont distinctes, les molécules de classe 1, et là je reviens ici à ce schéma-là, molécules de classe 1 que vous avez ici sur la gauche, qui ont une structure, on va le voir, très différente des molécules de classe 2. Et le schéma qui m'intéresse, c'est d'arriver à vous montrer que ces molécules